Bonjour, bien-aimés, nous vous accueillons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur la chaîne YouTube Procès Mondial et bienvenue à l'émission Le Juste, l'Évangile appliqué, craindre, glorifier, adorer le Seigneur Jésus-Christ, le Juste. Rappelle l'émission passée, nous avions mis la table pour la conjugaison du troisième verbe, devenir. Donc, mariage, l'homme et la femme deviendront une seule chair. Aujourd'hui, nous sommes le 31 juillet, dernier jour du mois de juillet 2021. Nous poursuivons notre démarche dans l'étude de la conjugaison du troisième verbe. Le mariage, l'homme et la femme deviendront une seule chair. Les armes, il faut être muni d'armes pour vraiment entamer le mariage. Nous allons le voir. Mais avant tout, remettons cette émission entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Père de gloire, nous te bénissons, nous te louons, Papa. Prends toute la place, Seigneur, et que ta parole puisse nous guider, et que ta parole puisse nous enseigner, et que ta parole puisse corriger là où il y a des corrections à faire, Seigneur, car c'est ça le but de ton enseignement sur terre. Ô Éternel, que les serviteurs s'effacent, Seigneur, et que toi, tu prennes la place. Merci, Papa, pour ce temps. Merci pour la disposition que tu as prise, Seigneur, pour nous. Bénis le bien-aimé qui vont nous suivre, soit sur YouTube, soit sur Facebook ou autre moyen, Seigneur. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ puissent les accompagner. Gloire à toi, Papa. Ainsi, nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'institution du mariage est combattue de tous côtés. Alors, il faut remettre les pendules à l'heure. Il faut reprendre les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. En rappel, notre texte de base, c'est dans Matthieu chapitre 19, du premier verset au 15e verset. Allez-y, lisez-le pour vous mettre dans le bain. Alors, l'émission passée, comme je l'ai dit tantôt, nous avions parlé du millénium. Nous avions parlé du mariage. Tout de suite après le mariage, qu'est-ce qui se passe? Nous avions dit que l'homme était l'acteur principal pour donner la joie, pour rendre sa femme heureuse. Et nous sommes retournés dans la loi de Moïse pour voir une année de congé qui était donnée à l'homme. Et nous avions vu ça dans la Révélation, c'est le millénium. Et nous avions dit aussi que pour nous, oui, c'est le millénium en quelque sorte, mais le diable guette. Le diable veut à tout prix que votre mariage échoue, voire même qu'il n'ait pas lieu, ou quand il a lieu, qu'il échoue dès le commencement. Alors, le Seigneur, c'est le plus sage, c'est le plus préoccupé pour notre santé spirituelle et notre santé dans la famille. Il nous a donné des armes pour résister au diable. C'est ça que nous allons regarder aujourd'hui, bien-aimés. 3 armes. Quand nous parlons des armes, ce n'est pas des AK-47 que vous connaissez. Ce n'est pas des bombes atomiques ou à hydrogène, que sais-je encore. Mais il s'agit des conseils que le Seigneur nous a donnés qui sont dans
les Écritures, bien-aimés. Alors, nous allons voir 3 armes. Il y en a plusieurs, mais nous allons voir 3 qui peuvent contribuer à solidifier, à consolider un mariage fraîchement contracté, bien-aimé. Alors, la première arme, le premier conseil que Dieu nous donne, c'est avoir une bonne définition de l'amour. Avoir une bonne définition. Quand nous disons une bonne définition, telle que le maître, c'est dans la pensée de Dieu, comment Dieu voit le mot amour. Quand Dieu dit aimez-vous les uns les autres, qu'est-ce qu'il veut dire? Quand la parole dit Dieu est amour, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça que nous allons voir, bien-aimés. Alors, allons-y dans Ephésiens, chapitre 5, du 25e au 29e verset. Ephésiens, chapitre 5, verset 25 au verset 29. Nous avions déjà vu le passage plus haut quand il s'agissait de la femme, de la soumission de la femme. Mais aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que la parole de Dieu demande à l'homme. Et nous allons comprendre c'est quoi le vrai amour dans la pensée de Dieu. Je lis la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset 25, Marie, que chacun aime sa femme. Nous allons commencer par ça. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire par là? De quel amour s'agit-il ici précisément? Sachez que dans le temps de Paul, il y avait plusieurs mots en grec qui définissaient les mots amour, qui distinguaient les types d'amour qui existaient et qui existent jusqu'à aujourd'hui, bien-aimés. Le premier mot, c'est Eros. Le mot grec Eros, c'est l'amour physique. C'est l'amour basé sur l'attirance physique, sur les attraits du corps. Mais cet amour, cette façon d'aimer conduit souvent à l'infidélité, à l'impudicité, bien-aimée. Nous l'avions dit que le choix de l'homme pour sa femme ne doit pas être basé par le physique. C'est très important. Le deuxième mot, c'est philia. Philia, c'est l'amour amical. C'est l'amour en société, les liens qu'on peut tisser en société. Le troisième, c'est storgé. Storgé, c'est l'amour familial, c'est dans la famille, les frères et sœurs, etc. Le quatrième, c'est agape. C'est l'amour spirituel. C'est l'affection, la tendresse, bien-aimée, le dévouement et l'inconditionnel. C'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour dont il s'agit
dans les Écritures. Lorsqu'on nous parle de Dieu est amour, Dieu a tant aimé le monde, Jésus-Christ est mort pour nous, c'est de cet amour inconditionnel, c'est de cet amour sacrificiel, c'est de cet amour dévouement total à l'être aimé, bien-aimé dans le Seigneur. C'est de cet amour dont il s'agit. Le modèle parfait, c'est le Seigneur Jésus-Christ et l'Église. L'homme doit suivre le modèle parfait qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, mais cet amour agape, cet amour sans arrière-idée a aussi d'autres caractéristiques, bien-aimés. 1 Jean chapitre 4 verset 8, deuxième partie, nous dit que Dieu est amour. Nous comprenons que l'amour, c'est un état, c'est une façon d'être. Ce n'est pas une émotion comme telle. Vous savez, l'émotion, aimer par émotion, c'est aimer par éros. Aimer par émotion, c'est le coup de foudre. Un coup de foudre, la foudre c'est quoi? C'est une décharge électrostatique qui est intense, mais qui passe en quelques poussières de secondes, bien-aimés. Très, très intense, plusieurs volts, la foudre, mais ça ne dure pas longtemps. Et souvent dans le monde, Hollywood vend ce type d'amour, bien-aimé, l'amour coup de foudre. Ce n'est pas de cet amour dont il s'agit, bien-aimé. L'amour, c'est un commandement, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas basé sur les hormones, bien-aimé. Aujourd'hui, ça monte et demain, ça chute et l'amour aussi, c'est fini. Non, c'est un commandement de Dieu. Marie, que chacun aime sa femme. Donc, la formule, la phraséologie même traduit le commandement de Dieu pour l'homme d'aimer sa femme bien-aimée. L'exemple clair, c'est Isaac et Rebecca, Genèse chapitre 24. Isaac ne connaissait pas Rebecca avant. Rebecca ne connaissait pas Isaac avant. Mais dès qu'ils se sont rencontrés, Isaac aima Rebecca. C'est ça que la parole nous dit, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Mais le vrai amour a aussi ses caractéristiques, bien-aimés. Le vrai amour, tel que l'amour est manifesté à l'Église de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens, on va aller le lire rapidement, 1 Corinthiens chapitre 13, beaucoup connaissent cet amour, mais ce sont ces passages, mais ce sont les caractéristiques propres à l'amour de Dieu envers l'Église. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4 au verset 8. Je lis la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie,
car nous connaissons en partie, etc., etc. Bien-aimés, voilà les caractéristiques propres à l'amour vrai, l'amour de Dieu envers son Église. C'est de cet amour dont il s'agit que l'homme doit prendre comme exemple, comme modèle bien-aimé. Paul ne s'arrête pas là. Paul continue l'œuvre que le Seigneur a manifestée, l'amour vrai que le Seigneur a manifesté pour l'Église. Paul continue, verset 26, verset 27. Qu'est-ce que Christ fait pour l'Église? Le mari doit aussi le faire. Bien-aimés, quand vous lisez très très bien, le Seigneur sanctifie l'Église en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, bien-aimé. Qu'est-ce que l'homme peut faire? Le mari doit aussi sanctifier sa femme, bien-aimée. Le verset 28 le dit clairement, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier sa femme, bien-aimée? L'homme est le pasteur, nous ne cesserons jamais de le dire. L'homme est le pasteur de sa femme. Il lui enseigne la parole de Dieu, bien-aimé. Il veille à sa croissance spirituelle, bien-aimé. Ça suppose que le mari est déjà avancé dans la connaissance, dans l'enseignement, dans la pratique de la parole de Dieu dans son ensemble. Sinon, comment va-t-il exprimer son amour envers sa femme par l'enseignement de la parole, en veillant sur sa croissance spirituelle? Comment il peut le faire, bien-aimé, s'il ne sait rien? Les tâches et les rides et autres choses semblables, ce sont les coutumes, ce sont les pratiques ou certains comportements opposés à la parole de Dieu que la femme peut encore traîner dans sa marche vers la sanctification, vers la sainteté. Il peut avoir hérité ça, il peut avoir acquis ça pendant son développement, et l'homme doit veiller à ce que progressivement, dans la marche vers la sanctification de sa femme, l'homme peut veiller à ce que Dieu fasse le travail de sanctification. L'homme doit apporter la parole qui va sanctifier son épouse. Il va aussi intercéder, bien-aimé, en faveur auprès de Dieu, en faveur de son épouse, bien-aimé. La sanctification est dynamique, ça ne finit jamais. Donc, quelle que soit l'étape où est rendue ta femme quand tu te maries avec elle, il y a toujours des choses qu'il faut corriger, qu'il faut enlever, qu'il faut travailler ensemble pour sa croissance spirituelle, bien-aimé. Pourquoi c'est l'homme qui doit le faire? Parce que le mari connaît bien les besoins spirituels de sa femme. Qui d'autre peut connaître les besoins spirituels de sa femme si ce n'est pas son mari? Il est donc mieux placé, bien-aimé, pour faire ce travail. Les serviteurs de Dieu, le pasteur et autres qui sont du dehors en quelque sorte, il y a aujourd'hui beaucoup d'abus. Il y a beaucoup d'abus que je ne répéterai pas ici. Quant à laver par l'eau de la parole, les autres sont allés à laver physiquement les femmes d'autrui, bien-aimés. C'est triste, mais que voulez-vous? Le Seigneur nous avait déjà avertis de tout cela, bien-aimés. Voilà là où l'homme doit aller prendre le modèle, c'est en notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Donc, une bonne définition de l'amour et une bonne pratique
de cet amour dans la parole de Dieu, dans l'exemple de Christ, c'est vraiment une arme importante et nécessaire lorsque tu te maries pour éviter des déceptions. Si vous avez une définition du monde, vous commencez bien et progressivement, tout va s'estomper. Si donc c'était un amour coup de foudre, tu étais attiré par ceci, par cela, par le physique, et tu te retrouves fatigué. Pourquoi? Tu vois d'autres qui ont un physique que tu juges meilleur maintenant. Alors qu'il y a 1 an, il y a 5 ans, c'était ta femme que tu voulais et là tu veux changer. Tu as une mauvaise définition de l'amour. Ma sœur, tu as aussi une mauvaise définition de l'amour si tu ne prêtes pas attention à ce que la parole de Dieu nous dit. Bien-aimés dans le Seigneur, deuxième arme, deuxième conseil que la parole nous donne, c'est la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans votre couple. La présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans votre couple, c'est important, c'est important. Ecclésiaste chapitre 4, verset 12. Allons-y rapidement. Ecclésiaste chapitre 4, verset 12. Ecclésiaste après Proverbe. Ecclésiaste chapitre 4, verset 12. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Bien-aimé Salomon, bien-aimé dans le Seigneur, pour comprendre ce que nous venons de lire, remontez plus au-dessus, au verset 7, si ma mémoire est bonne. Le verset 7, c'est là où commence le raisonnement de cette vanité. Parce qu'ici, ce sont des vanités que Salomon nous donne. Le raisonnement commence au verset 7. Lisez-les attentivement. Salomon nous donne l'avantage d'être à 2 plutôt que d'être seul. Et arrivé au verset 12, là, il introduit une opposition. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui s'ajoute, qui s'oppose aux 2 qui sont ensemble. C'est dans ce contexte que le verset 12, et il conclut la vanité par la fin du verset 12, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, bien-aimé? Tout de suite, on peut dire que l'opposant, celui qui s'oppose aux 2, c'est le diable ici. Le 2, c'est qui? C'est Adam et Ève. Mais c'est l'homme et la femme qui forment un couple bien-aimé. Donc, à 2, si vous êtes 2, il y a un avantage, il y a certaines choses qui vont être facilitées, qui vont être, disons, faciles à réaliser parce que vous êtes 2. Lisez depuis le verset 7. Et quand il y a quelqu'un qui veut s'opposer à vous, seul, ça va être difficile. Mais à 2, vous résisterez à celui qui s'oppose à vous. Mais la conclusion, la leçon de cette vanité, la leçon tirée pour corriger la vanité, c'est que
La corde à 3 fils ne seront pas facilement comme je l'ai dit. Bien-aimé, le premier fil, c'est l'homme. Le deuxième, c'est la femme, je l'ai dit. Mais qui est le troisième fil, bien-aimé? Le troisième fil qui est censé s'ajouter aux deux premiers fils, donc qui vont former la corde. Une corde, ce sont des fils entrecroisés. Donc, deux fils entrecroisés, quand on ajoute un troisième fil, donc on grossit le diamètre. On voit le raisonnement mathématique ou scientifique. Bien-aimé, Salomon était un scientifique. Nous le disons depuis longtemps. La corde servait à quoi? Jusqu'aujourd'hui, la corde sert à quoi? La corde servait à soulever ou à tirer des charges, c'est-à-dire de poids. Donc, quand on puisait l'eau, la corde, quand on construisait, il fallait déplacer ou soulever des briques ou autre chose pour la construction, on se servait de la corde bien-aimée. Alors, la troisième corde qui va s'ajouter, qui va donner, qui doit aider davantage, c'est qui, bien-aimé? Alors, Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29. Matthieu chapitre 11, verset 28. On va ajouter aussi 29. Matthieu 11, on va y aller rapidement, bien-aimés. Aujourd'hui, nous marchons de manière pastorale. D'habitude, nous marchons de manière évangélique ou doctorale ou prophétique même, car les 5 dons doivent se manifester dans l'homme de Dieu, dans les serviteurs de Dieu. Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. C'est lui le troisième fil, bien-aimé. C'est lui le troisième fil. À deux, vous allez résister, supporter, et le fardeau va s'alourdir. Les attaques de l'ennemi viendront incessamment, et vous finirez par craquer et vous allez rompre. Mais ayez avec vous la troisième corde, bien-aimé. Jésus-Christ vous appelle, venez à moi, nous appelle, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ne transportez pas, ne tirez pas les charges tout seul, bien-aimé. À chaque fois que vous avez un souci, un problème, allez à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, déposez, c'est-à-dire allez déverser vos problèmes dans vos prières à Dieu. Déversez vos cœurs, vos soucis pendant la prière. Donnez ça à notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il trouve la solution, pour qu'il transporte. Il s'est chargé, il est prêt à le faire. Priez ensemble. Suivez les instructions de notre Seigneur. Et là, il prendra votre charge. Là, il sera votre troisième corde bien-aimé. Il est tout puissant.
Il est le lion de la tribu de Juda. Ce qui veut dire, vous n'avez plus besoin d'un quatrième fil. Vous n'avez plus besoin d'un cinquième fil, grossir davantage la corde. Peut-être que c'est un traître qui viendra vous donner des faux conseils. Mais le Seigneur Jésus-Christ suffira. Le troisième fil suffira à former une bonne corde, toi, ta femme et le Seigneur Jésus-Christ. Et lui, c'est lui qui va prendre votre charge. C'est lui qui va prendre votre charge. C'est lui qui va supporter tout. Mais si vous rejetez les instructions de notre Seigneur, ça veut dire vous avez rejeté la troisième corde. Et les problèmes vont s'aggraver dans votre couple bien-aimé. C'est très important, la présence de Dieu dans votre couple. L'arme de la présence de Dieu est une arme efficace dans votre couple bien-aimé. Troisième arme, très très importante aussi dans le couple, dès que vous êtes formé, le contentement du don de Dieu, bien-aimé. C'est contenter du don précieux de Dieu. Nous les hommes, en général, je dis, et contrairement aux instructions que le Seigneur donne dans sa parole, pendant notre jeunesse, on passe, soi-disant, le bon temps, on sort avec les filles, on veut celles qui ne connaissent pas d'homme encore, mais arrivé au moment de se marier, on veut une femme qui n'a pas connu d'homme. Pour les femmes, en général, et contrairement à la parole de Dieu aussi, tu es sorti avec Jacques, Jean, Pierre, arrivé au mariage, tu sors avec Didier, le frère Didier te marie, t'épouse, lui s'est préservé, et arrivé au mariage, ma soeur, tu es déçu, tu commences à penser à Jean, tu commences à penser à Jacques, etc., etc. Tu es mécontente. Mon frère, tu es mécontent. Tu es déçu. Tu t'attendais au mieux, tu es déçu. Est-ce que le mariage commence mal? Non. Est-ce que vous aurez dû pratiquer avant le mariage? Non. N-O-N. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 18. Après le psaume 18, verset 22. J'ajouterai aussi, mais on ne pourra pas le lire, Proverbe chapitre 19, verset 14. Donc, je reviens, Proverbe chapitre 18, verset 22. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, le mariage, c'est une institution de Dieu. Un enfant de Dieu qui se marie, c'est une bénédiction. C'est un don que Dieu donne à l'homme, la présence de sa femme. C'est un don que Dieu donne à la femme, la présence de son mari. C'est très important. Il faut accepter les dons de Dieu. Taxer un frère d'impuissant, ça va le traumatiser et ça va augmenter les blocages.
ça ne sert à rien. Taxer une sœur qu'elle a mené une vie de oui-oui, nous disons les choses telles qu'elles sont dans le monde, bien-aimés, c'est créer davantage une blessure dans son amour propre, dans son intimité, dans son être, bien-aimé. Ça ne sert à rien. Quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, le monde, les psychologues appellent incompatibilité, vous ajoutez l'épithète. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre évangile, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Jésus-Christ. Soyez patiente, ma sœur. Soyez patient, mon frère. Cherchez la délivrance auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Cherchez à résoudre le problème auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, chaque frère, quel que soit son état, a quelque chose à apporter à son épouse. Chaque sœur, quel que soit son état, a quelque chose à donner à son époux bien-aimé. Dieu ne fait pas les choses au hasard, bien-aimé. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il y a des témoignages et des témoignages de ce que Dieu a déjà fait dans les mariages et ce que Dieu fait aujourd'hui et ce que Dieu fera encore dans quelque mariage que ce soit. Dieu est puissant, Jésus-Christ est puissant, il est capable de transformer les choses, de réparer même les corps physiques, bien-aimés. Ah oui, Dieu est puissant, alléluia. Dieu est puissant de réparer même les corps physiques, bien-aimés. Isaac, je reviens à cet exemple. Isaac et Rebecca, Genèse chapitre 24. Les deux ne se connaissaient pas avant. La toute première fois, Isaac a vu Rebecca, c'est lors de leur mariage. C'est lors de l'arrivée de Rebecca. Et la toute première fois que Rebecca vit son mari, c'est à son arrivée, bien-aimé. Et Adam et Ève, nous dirons pareil, bien-aimé. Dans la marche, dans le mouvement rectiligne uniforme, tel que nous l'avions dit, dans la marche avec le Seigneur, dans la sanctification, Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Nous avons déjà vu des gens, des hommes, qu'on disait qu'il ne pourra pas avoir d'enfants. Les médecins certifient. Mais il a eu des enfants. Des femmes certifiées, stériles, elles ont eu des enfants. Oh, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Papa. Donc, contentez-vous du don de Dieu. Appréciez le don de Dieu, bien-aimé, c'est très, très important. Donc, voilà les trois armes. Comme je l'ai dit, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs à exploiter, Mais le 3 ici, quand vous connaissez, vous avez la bonne définition de l'amour. La présence de notre Seigneur Jésus-Christ en vous et le contentement du don de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous partez sur de bons rails dans votre millénium avec mon frère, pour toi ma sœur, avec ma sœur, pour toi mon frère. Voilà ce que le Seigneur nous a mis à cœur aujourd'hui de partager avec vous. La prochaine émission, nous verrons le couple dans leur milieu, le couple dans leur habitation. C'est très important. Le couple dans leur habitation, dans leur milieu. La maison d'un couple chrétien, ça ressemble à quoi? Oh, j'ai hâte, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Seigneur. Nos coordonnées s'affichent. Contactez-nous, écrivez-nous si vous le souhaitez.
il y a un bien-aimé de l'Haïti qui nous a contactés il y a 2 semaines maintenant. C'est le frère Lozin. Nous n'avions pas de l'habitude de citer des noms, mais c'est biblique aussi pour s'encourager mutuellement. Nous saluons le bien-aimé Lozin en Haïti. Que Dieu te bénisse, vous qui suivez là-bas en Haïti avec l'Assemblée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse à ce que nous puissions nous rencontrer un jour. Voilà, permettez-moi de conclure avec un mot, avec une prière adressée à notre Père. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant. Merci Papa pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour les dons de ma femme. C'est un don que toi tu m'as accordé Seigneur. C'est une grâce de l'avoir dans ma vie Seigneur. Elle a transformé ma vie Seigneur. Gloire à toi Papa. Gloire à toi. Je te dis merci Papa pour ces dons. Nous te disons merci pour nos épouses. Nous te disons merci pour les époux. Oh, donnés à nos sœurs. Fais en sorte que ta parole puisse nous transformer, Seigneur. Nous puissions les aimer davantage, Seigneur. Que ta présence soit augmentée davantage dans nos couples, Seigneur. Oh, Père de gloire, avec ces armes, nous résisterons à Satan. Avec ces armes, nous marcherons, Seigneur, dans la sanctification ensemble, Seigneur. Oui, le salut est individuel, Papa, mais certaines bénédictions qui découlent du mariage, qui découlent du salut, ces bénédictions, certaines sont communes, certaines sont familiales, Seigneur, de génération en génération. Voilà pourquoi le couple doit aussi s'associer pour prier ensemble. Le couple doit aussi intercéder l'un pour l'autre, Seigneur, pour chasser l'ennemi loin, pour lutter dans ce monde où le mariage est attaqué. Ô Éternel des armées, tu as préparé tout un armement pour nous, Seigneur. C'est à nous de nous en servir. Un soldat n'est fort que quand il sait manier les armes que l'État lui donne. Un fantassin est fort quand il sait se servir des canons que l'État a achetés. Oh, un pilote de chasse n'est habile quand il sait manier l'avion de chasse qu'il est en train de piloter. Oh, Éternel des armées, donne-nous la sagesse, donne-nous la capacité de manier, d'utiliser l'arme que tu as donnée, ta parole de Dieu. Ta parole est sainte, ta parole sanctifie, ta parole corrige les tâches, enlève les tâches et les défauts que nous pouvons avoir, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié. Ô nom puissant, le roi des rois, notre Seigneur. Nous disons Amen.